Moins glamour d'année en année Cannes, sur le papier, le festival qui s'ouvre ce mardi offre tout de même au public une belle brochette de célébrités du cinéma. Et il lui reste encore et surtout son essence glam, la montée des marches. Cette année, les femmes, qui s'avanceront sur le mythique tapis rouge, seront majoritaires dans le jury à la suite du scandale Weinstein, un ex-habitué de l'exercice. Il y a bien sûr la présidente féministe, Cate Blanchett, déjà chassée par les paparazzi lundi et mardi. Interrogée aujourd'hui lors de la conférence de presse, alors que The Hollywood Reporter se demande si Cannes a perdu son lustre, elle estime que la manifestation reste bel et bien un show au glamourous. Il y a aussi Kristen Stewart, personal shopper, et Twilight, et Léa Seydoux, la vie d'Adèle, et puis, on ouvrira grand nos yeux ce soir devant le couple espagnol le plus sexy de la planète, Penélope Cruz et Javier Bardem, venus présenter le film d'ouverture Todos los Abundas Paradis. Parmi les comédiennes françaises, Vanessa Paradis, Marion Cotillard, Virginie Efira seront notamment à Cannes, certaines dans des costumes signés par la styliste Camille Seydoux, qui habille régulièrement les actrices pour leur montée des marches. Avant, Cannes était le rendez-vous de ces personnes qu'on ne voyait qu'à de rares occasions. Aujourd'hui, les célébrités communiquent constamment sur les réseaux sociaux. Et l'effet de rareté s'estompe. On attend aussi le cocktail organisé mercredi 9 mai par Vanity Fair et Chanel où se croisent les égéries de la marque. Lily Rose Depp, Marine Vact, et les personnalités marquantes du monde du cinéma. L'année dernière, la chanteuse Rihanna y avait fait un saut. La mannequin Naomi Campbell organise par ailleurs dans le hangar de l'aéroport de Cannes-Mandelieu une nouvelle édition d'un gala caritatif où il n'est pas rare de croiser Leonardo DiCaprio ou Uma Thurman. L'autre gala, celui de la Fondation américaine contre le sida AMFAR, réunira le 17 mai au Palace de l'Eden Rock d'Antiblinda Evangelista, Scarlett Johansson, Mila Jovovich, Heidi Klum et Katy Perry, Sting et Shaggy y chanteront. Il n'empêche, à l'heure d'Instagram, Twitter et de Facebook, les stars ne semblent plus si rares et si inaccessibles qu'avant. Avant, Cannes était le rendez-vous de ces personnes qu'on ne voyait qu'à de rares occasions. On les attendait avec impatience en se pressant sur les lieux où elles allaient. Aujourd'hui, les célébrités communiquent constamment sur les réseaux sociaux et l'effet de rareté s'estompe, analyse un trentenaire habitué de la croisette depuis son plus jeune âge. Pas de fait Canal, acteur incontournable du festival de par son rôle de financeur du cinéma et sa grande couverture de la manifestation. Canal est à la diète depuis sa reprise en main par Vincent Bolloré à l'ami de 015. L'époque a changé, glisse, avec un brin de nostalgie, une ancienne salariée de la chaîne. Fini le temps où les grosses équipes venues de Paris venaient camper sur la plage du Martinez, révolue cette époque où le grand journal et ses chroniqueurs débarquaient en masse. Après une édition 2016 avec seulement 50 personnes envoyées sur la croisette, contre près 500 auparavant habituellement, la chaîne cryptée a légèrement augmenté son dispositif. Pour la couverture de l'événement, elle continue de diffuser la montée des marches et les cérémonies d'ouverture, présentées par anciens de Canal Édouard Baird, et de clôture comme elle le fait depuis 25 ans. Pour le reste, Canal prévoit 1h30 d'émissions spéciales quotidiennes animées par Augustin Trapenard, 20h20, et Michel Denisot, 20h30, avec une pastille des humoristes Catherine et Lily, 20h55, et une diffusion de l'info du vrai d'Yves Calvi en direct depuis Cannes, à partir de 19h30. En revanche, la chaîne cryptée ne prévoit d'organiser aucune fête comme elle avait coutume de le faire à l'hôtel Martinez ou sur la plage du Palace à l'époque de Nulle part ailleurs, 1987 à 2001, et du Grand Journal, 2006 à 2013. Pour Cannes, Augustin Trapenard présente sur Canal 1, Speed Dating cinéphilique, avec deux critiques, copyright Canal les VIP sur le rooftop de l'hôtel Marriott. Certains pensent que la vie nocturne du festival s'est un peu assagie ces dernières années. Durant les 10 jours, Cannes triple sa population, 200 000 personnes viennent déambuler sur la croisette. La ville est loin de s'assoupir, mis à part ceux qui travaillent dur et tentent de dormir quelques heures, quelquefois même le sol en colloque dans des conditions qui rappellent la vie étudiante. Les
festivaliers se retrouvent toujours sur les plages, dans les bars et boîtes de nuit de la côte cannoise. Et il y a toujours les incontournables. Fête VIP et même Very VIP d'Alban Clairet, on n'y rentre qu'avec une carte de membre, la nuit au club by Alban sur le toit de l'hôtel JW Marriott. Les habitués, comme Marion Cotillard ou Xavier Dolan, absents de la compétition, y passeront vraisemblablement une tête. Côté luxe, cette année. Encore, Chopard, L'Oréal Paris ou encore Kering, maison mère notamment de Gucci et Saint-Laurent et propriétaire du Point, partenaires officiels de cette 71e édition, descendent à Cannes avec leurs mannequins et leurs débauches de bijoux et créations. Le festival est peut-être aujourd'hui un peu plus cinéphile que glamour finalement. Si le « c'était mieux avant » était une idée de grincheux et frileux de tout poil, pour Thierry Chaise, directeur du magazine Ciné Studio qui est un habitué de Cannes depuis les années 90, il y a toujours eu cette idée d'un Cannes meilleur dans les années 60, 70 et ainsi de suite. À chaque décennie, le festival est peut-être aujourd'hui un peu plus cinéphile que glamour, il est juste différent. Mais il y aura le quota de glamour et de stars de chaque année, notamment avec Vanessa Paradis qu'on verra sûrement dans les journaux de 20h. Et si le temps printanier, voire estival, se poursuit, on pourra toujours, comme le chantait naguère le groupe de rock des VRP, aller à Cannes, se faire griller nos petites guiboles, et sur le sable on ira s'échouer. L'actrice Nicole Kidman et la mannequin Naomi Campbell lors de cérémonie pour le 70e anniversaire du festival, en mai 2017. Copyright Anne-Christine Poujoula, AFP.